Bonjour à vous les Sagittaires, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies relationnelles et sentimentales pour ce mois de juin 2021. J'espère que vous allez tous et toutes très bien, donc on va regarder ensemble avec, pour commencer, un petit message du petit oracle des fées. Donc je rappelle que cette guidance est très générale, prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe solaire, solaire, lunaire et ascendant, bien sûr. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Allez, c'est parti pour vous les Sagittaires, pour ce mois de juin au niveau relationnel et sentimental. Vous avez les chevaux fées. Viens galoper avec nous, relâche les tensions, oublie les difficultés et renoue avec ta nature sauvage. Ok, alors, au travers de ce message-là, on vous dit ici que pour ce mois de juin, il va être important de lâcher un peu prise sur des petits détails, peut-être, hein, d'être un peu moins pointilleux ou pointilleuse, de profiter plus de l'instant présent, d'être plus dans l'optimisme, dans la joie, dans quelque chose d'un peu plus léger au niveau relationnel pour ne pas nourrir, si vous voulez, des tensions, des conflits ou des choses qui n'apportent rien de positif finalement. Donc on vous invite plutôt à renouer avec le côté instant présent, joie de vivre, voilà, profiter de chaque instant de manière positive et de ne pas forcément donner prise à certains détails qui pourraient vous contrarier, voilà, d'ordinaire. Ok. Ok, on va regarder ici avec l'oracle des nombres pour vous les Sagittaires, ascendant Sagittaire, lune en Sagittaire. Ok. Oui, privilégiez le dialogue. On vous parle ici de dialogue, et là il va être question de vraiment dialoguer. Le dialogue, c'est vraiment, voilà, c'est harmonieux, c'est dans les deux sens, c'est lorsque les deux personnes sont dans l'ouverture. Le chiffre 3 représente souvent l'ouverture à l'autre. Donc là, on voit qu'on est dans un dialogue où il y a plus d'harmonie. Il y a de l'écoute, surtout. Vous voyez ? Donc là, il va falloir privilégier ça. Il y a de l'écoute, on écoute l'autre et en même temps on exprime, voilà, les choses que l'on souhaite. On est dans un échange constructif ici. Allez, qu'est-ce qu'on vous donne ici, avec l'oracle chakra du cœur, pour vous les Sagittaires, ascendant Sagittaire et lune en Sagittaire pour ce mois de juin, au niveau relationnel et sentimental. Hop. Ok, alors avec la carte éloigne-toi, ici on vous dit qu'il y a il va y avoir peut-être pendant ce mois de juin des moments où vous allez ressentir le besoin de prendre du recul sur une situation. Là, on vous parle ici peut-être de déménagement pour certains, ou peut-être que vous allez en voyage, vous partez peut-être en voyage, ou à un moment donné où vous allez prendre un peu de distance. Voilà, on parle de distance, de s'éloigner un peu, d'être vraiment sur une notion de recul et d'éloignement. Alors, peut-être que là, si vous êtes en couple, en relation avec quelqu'un, il est possible que pour certains, vous ayez envie justement de vous éloigner un peu, ou en tout cas, il y a peut-être par la force des choses, peut-être par votre travail, l'idée ici d'éloignement. Donc il va être question quand même de discuter de ça, hein, d'être dans l'échange, de savoir un petit peu comment est-ce que ça peut fonctionner voilà, par rapport à cette notion d'éloignement. Pour d'autres, ça peut être cette notion de prendre du recul vis-à-vis d'une personne et de pouvoir le lui dire, tout simplement. Hein. D'être dans le dialogue, de pouvoir exprimer les choses de manière très constructive pour pouvoir justement voilà, vous dire que vous avez besoin de prendre un peu de moments de recul ou voilà, de prendre vos distances. Bon, on va voir comment ça se traduit ici avec le tarot The Well of the Year pour vous, les Sagittaires, donc ascendant Sagittaire, lune en Sagittaire, au niveau relationnel et sentimental pour ce mois de juin. Quelle est la situation en ce début de mois pour les Sagittaires, situation au début de mois. La 3 de coupe. Il y a quelque chose que vous célébrez, alors ça peut être une mutation, ça peut être un déménagement, quelque chose qui se concrétise par rapport à un projet. On sent que ça n'a pas été simple. On voit la 5 de bâton, il y a un rapport de force. Peut-être que tout le monde n'était pas d'accord avec vous. Oui, il a fallu défendre vos positions, 7 de bâton. Il a fallu argumenter, il a fallu défendre vos positions, il a fallu montrer aussi vos propres limites et dire non, moi c'est comme ça, c'est pas autrement. Là, il y a quelque chose que vous célébrez.
La 3 de coupe nous parle de célébration, de partage aussi, d'ouverture quelque part avec les personnes de votre entourage pour exprimer, expliquer votre choix. Oui, il y a peut-être un choix de vie ici qui vous emmène plus loin. Alors ça n'a peut-être pas plu à tout le monde. Par exemple, s'il s'agit de votre famille ou de vos proches ou des amis proches, il y a des personnes qui n'ont peut-être pas compris pourquoi vous souhaitez vous éloigner, pourquoi vous partez d'une certaine façon. Voilà. Donc ça, c'est pour moi, j'ai vraiment ressenti ici qu'il y a quelque chose que vous célébrez, vous êtes content, contente, mais il va falloir l'expliquer aux proches qui, eux, ne sont peut-être pas du même point de vue que vous. Allez, on va voir quels sont les conseils à suivre pour vous durant ce mois de juin par rapport à cette situation-là. Tempérance, conciliation, communication, douceur. Conciliation, oui, c'est ça. Douceur. Oui, surtout dans les échanges avec la 8 de bâton. Hein. Là, il va falloir y aller, vraiment peser les mots, hein, j'ai envie de dire. Ouais. Alors, pour certains, on peut vraiment parler d'une rupture. Hein. Alors, soit vous voulez rompre avec quelqu'un, hein, clairement, hein, mais vous voulez faire ça en douceur, gentiment, vraiment, voilà, on voit que la mort ici, c'est une transformation. Avec tempérance, on est sur le fait de vouloir transformer une situation avec beaucoup de douceur et de diplomatie, surtout dans les échanges, de faire ça très tranquillement. Voilà. Sauf que les personnes autour de vous, elles sont pas du même avis, ou en tout cas, ça risque d'être un petit peu compliqué. Et vous le savez, hein, c'est pour ça que vous y allez avec voilà, tranquillité, avec douceur. On vous invite toujours à regarder le côté positif de la situation et de ne pas vous laisser embarquer dans des conflits, dans des tensions, dans des choses comme ça, d'essayer d'être franc ou franche dans vos choix, d'expliquer les choses avec beaucoup de douceur et en même temps, voilà, hein, tout simplement, hein, de laisser les choses se faire. Après, les personnes, si elles sont pas d'accord, elles sont pas d'accord. Hein, c'est votre choix et votre choix est quand même important. Alors, on va voir quelle est la situation à éviter pour vous ici. Alors, ce qu'il va falloir éviter, c'est la précipitation. Cavalier de bâton. C'est de monter au créneau. Ouais, char de guerre, oui, quand même. De vouloir à tout prix forcer les choses. Ah oui, d'accord. Cavalier d'épée, c'est brut de décoffrage. Hein. C'est quand on dit les choses de manière impulsive, non réfléchie, très blessante. Ça peut être blessant. Le cavalier d'épée, il peut être dans la défensive, il peut être très blessant, il peut être froid aussi, donc attention. Et puis le cavalier de bâton, lui, il peut être maladroit dans le sens où il peut vouloir précipiter les choses et aller un peu trop vite dans sa démarche. C'est pour ça ici qu'on a la tempérance qui vous parle de prendre le temps d'expliquer, de communiquer les choses doucement mais sûrement pour pouvoir justement aborder un sujet mais tout en douceur. Voyez ? Pour moi, vous avez quelque chose à dire, mais c'est pas évident. Voilà. Parce que pour certains, il peut être question de déménagement, de déplacement, d'éloignement, de peut-être de rupture. Et c'est pas évident à dire aux personnes qui vont forcément être un petit peu déçues ou blessées de vos choix. Voilà. Ok. Alors, comment la situation va-t-elle évoluer pour vous ? Bon, chevalier de pentacle, ok. Le pape. Il y a des promesses. Oh là là, bon, alors, le pape, pour moi, me parle de promesses ici. Alors, c'est comme s'il y avait quelque chose, comme si vous... Il peut même être question de mariage ici avec les amants et le pape. Vous savez, le côté traditionnel, le côté engagement traditionnel, vraiment. C'est comme si vous dites oui, mais ce sera pour plus tard, voyez, parce que le cavalier de denier, lui, il prévoit, il est sur son chemin de développement, mais il le fait de manière doucement, sûrement. Voilà, on concrétise d'abord un projet, mais on prend le temps de le concrétiser. On fait les choses avec beaucoup plus de, je dirais, de sérieux et d'assurance d'une certaine. Enfin, on assure ses arrières. On fait. Dans une relation, par exemple, c'est le fait de prendre le temps, hein, de bien faire les choses. Mais là, pour moi, j'ai l'impression que c'est une promesse ici que vous faites. Pour moi, vous avez peut-être un désir de déménager, un désir de vous éloigner, un désir de partir, un désir de quelque chose de précis.
mais vous ne savez pas comment l'annoncer à votre partenaire si vous êtes en couple ou en tout cas à quelqu'un. Il va pas falloir brusquer les choses, ça c'est sûr. Il va pas falloir brusquer les choses parce que là on est sur une notion d'engagement. Il y a un réel engagement, mais quelque chose qui va prendre du temps. Voilà. Donc je pense que vous allez comprendre finalement que au travers d'un dialogue, qu'il y a quelque chose de constructif qui peut se faire, mais dans le temps, hein, tranquillement, doucement. On y va, mais doucement. On instaure un peu l'idée de l'engagement, de la promesse, de se dire, bah oui, mais moi j'ai envie de partir, est-ce que tu me suis, est-ce que tu me suis pas, enfin j'aimerais que tu me suives, vous voyez, c'est compliqué là en fait, c'est vraiment compliqué. Ok, d'accord. On va regarder quel est le message pour vous ici de l'oracle messager de l'amour, pour vous les Sagittaires, ascendant Sagittaire, lune en Sagittaire, pour ce mois de juin. Ah, blessure d'enfant, douleur, incompréhension, blessure. Lorsque tu te sens blessé, touché par les paroles d'un autre, c'est en réalité ton petit enfant qui ne sait pas comment recevoir certaines paroles et certains gestes. Lorsque ça t'arrive, tu peux alors apporter réconfort et chaleur à ton enfant intérieur qui n'a pas le recul nécessaire pour relativiser ce qu'il se passe. Ok, donc là il y a vraiment, on vous dit ici que lors d'une discussion ou lors du fait de vouloir défendre vos choix, vos désirs, vos objectifs, attention à la personne en face de vous qui pourrait mal prendre les choses et qui pourrait effectivement vous blesser au travers de paroles. Donc attention à ne pas surenchérir par rapport à ça. C'est pour ça qu'on vous invite à relâcher les tensions, à lâcher les blocages et à essayer d'être dans la conciliation, vraiment dans la douceur, dans la diplomatie, pour essayer de faire comprendre à l'autre votre point de vue, vos décisions, vos choix, et en même temps de vous mettre à la place de l'autre aussi pour comprendre que y a des choses qui sont difficiles à entendre. Mais on vous dit ici que si vous avez vraiment, vous vous sentez agressé ou que vous vous sentez vraiment blessé, ne surréagissez pas, voilà, parce que ça pourrait du coup engendrer un conflit qui n'a pas lieu d'être, voilà, tout simplement. Donc, ouais. Donc, grosse décision, gros choix. En tout cas, il y a quelque chose d'important pour vous qui vous tient à cœur. On vous invite à faire les choses avec beaucoup de patience, beaucoup de diplomatie et que les choses vont passer. Voilà. On voit bien qu'il y a une belle amélioration pour cette fin de mois, que les choses vont vraiment rentrer dans l'ordre. Mais ça se fera petit à petit, tout simplement. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. En tout cas, j'espère que vous allez passer un excellent mois de juin. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.